Bonjour à tous. Faire un bilan patrimonial, c'est un incontournable pour la gestion de votre patrimoine. Il permet d'optimiser vos placements et bien sûr de préparer l'avenir. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Jean-Baptiste Roudillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché patrimonial et de l'épargne chez LCL. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un bilan patrimonial et quels sont ses objectifs précisément? Alors, un bilan patrimonial, c'est tout simplement une photo à l'instant T de votre situation patrimoniale. C'est en quelque sorte un état des lieux qui est assez large, qui va couvrir l'état des lieux de votre situation familiale, de votre situation budgétaire, de vos actifs, de vos passifs, de la fiscalité que vous supportez, des droits de succession que vous pourriez être amené à payer. Donc la confrontation de cet état des lieux avec ce que sont vos objectifs et vos projets vous permet d'obtenir des recommandations qui vous assurent de pouvoir réaliser dans les meilleures conditions ces objectifs et ces projets. Alors, si j'ai bien compris, à l'issue du bilan patrimonial, j'aurai les clés pour vraiment optimiser ma stratégie. Concrètement, comment va se passer mon bilan? Alors, un bilan patrimonial se passe généralement en trois phases assez classiques. C'est une première phase, on va dire, dite de découverte, qui consiste à recenser les différents éléments qui concernent votre situation patrimoniale. Alors, c'est une phase peut-être la plus, je dirais, peut-être la plus lourde, la plus compliquée, dans la mesure où il faut être à la fois exhaustif et précis. Et cette phase, elle nécessite également que vous soyez en confiance avec votre conseiller, dans la mesure où vous allez lui transmettre un certain nombre d'informations personnelles qui justifient cette confiance. La deuxième phase, c'est la phase qui consiste à identifier les objectifs, les projets que l'on a. Donc ça consiste à se projeter à court, à moyen, à long terme, à émettre des hypothèses, parfois à prioriser les différents objectifs de telle manière à ce que l'on sache bien finalement ce à quoi au service de quoi doit être mis le patrimoine. Alors, en gros, ces deux étapes, c'est des étapes de découverte, on va dire. Et ensuite, on passe vraiment aux propositions. Alors, on passe effectivement ensuite à la troisième phase, qui est la phase des propositions. Alors, les préconisations, pour qu'elles aient du sens, elles doivent être vraiment personnalisées, donc vraiment adaptées à la situation que vous avez pu décrire dans les premières phases. Et elles vont, je dirais, être d'ordre divers, ces recommandations. Ça va être des recommandations d'ordre juridique, comme par exemple une préconisation de changement de régime matrimonial. Ça va être des recommandations d'ordre fiscal, comme par exemple choisir de détacher de son foyer fiscal ses enfants majeurs. Et puis ça va être des recommandations d'investissement, des investissements financiers, des investissements immobiliers. Et puis voilà pour ce que sont les préconisations les plus classiques, mais ça peut être d'autres types de préconisations également. Il peut y en avoir d'autres. Alors, vous l'avez dit, la pertinence du bilan patrimonial, c'est bien sûr le partage exhaustif d'un maximum d'informations entre soi et bien sûr son conseiller. Quels éléments je dois fournir exactement? Alors, les informations sont celles qui concernent votre famille, donc situation matrimoniale, la composition de votre foyer. Ça va être le détail de vos revenus, le détail de vos charges, tous les biens que vous possédez, les actifs financiers, les actifs immobiliers, la détention d'un patrimoine professionnel, le cas échéant, les dispositions, les différentes mesures que vous avez pu prendre en matière de protection de vos biens, de vos proches. Et donc, vraiment, l'ensemble, je dirais, des éléments qui concernent ces dimensions-là. Alors, généralement, je dirais, pour faciliter cette phase, on vous demande, je dirais, de communiquer un certain nombre de documents, les plus courants étant les avis d'imposition, étant les relevés individuels de situation pour tout ce qui concerne la retraite ou les relevés bancaires pour gagner du temps. Alors, il y a quand même un gros travail à faire. Est-ce que ça a un coût, le bilan patrimonial? Alors, c'est effectivement un gros travail. En revanche, chez LCL, il n'y a pas de coût lié au bilan patrimonial, tout simplement parce que nous considérons que réaliser un bilan patrimonial est un préalable absolument indispensable à l'exercice de ce qui est le métier traditionnel d'une banque et d'une banque privée, donc en l'occurrence la distribuer du crédit,
préconiser des placements, des investissements financiers ou immobiliers, ou souscrire des contrats d'assurance et de prévoyance. Alors c'est bien d'en faire un, peut-être que c'est bien d'en faire plusieurs. Est-ce qu'il y a une fréquence recommandée pour ce type de bilan? Alors il n'y a pas forcément de fréquence, je dirais, déterminée. En revanche, ce qui est important, c'est la régularité, tout simplement parce que votre situation change avec le temps, vos objectifs et vos projets peuvent changer également avec le temps, et puis le contexte dans lequel vous évoluez, contexte économique, contexte fiscal, évolue également. Donc le maître mot, c'est l'actualisation régulière du bilan patrimonial, mais en fonction, bien évidemment, de l'actualité. Je rajouterai peut-être un point sur le bilan patrimonial. Je pense que c'est je dirais une démarche qui est importante dans la mesure où elle vous apporte de la sérénité, puisqu'elle vous permet d'avoir l'assurance que vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre vos projets, vos objectifs, et donc faire en sorte que ce patrimoine soit utile. Merci beaucoup Jean-Baptiste Roudillon pour tous ces conseils. Effectivement, on le voit, le bilan patrimonial, c'est un moment important, celui où il faut se poser toutes les bonnes questions sur la protection personnelle, sur sa protection familiale, sur l'héritage ou encore sur la succession. Une prise de conscience essentielle pour tout le monde. À très bientôt.